Bonjour, c'est Christian Junot avec vous et aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu particulière et pourtant qui me paraît particulièrement importante parce qu'elle est au cœur de mes activités. Je vais vous présenter un tableau. Ce tableau en fait représente le travail de Peter Koenig. Peter Koenig est mon mentor. Il a créé effectivement des principes. Il dit tout mon travail est un travail de source. Tout ce qu'on va voir, c'est un travail de source et je vais vous le décrire. Et au fond, ce travail de source a un nom, il s'appelle Peter Koenig System. Alors, de quoi est-ce que ça parle? J'aime bien l'image de la source parce que la source, elle commence toujours cachée dans le sol quelque part. On ne la voit pas avec nos yeux. Elle est donc ici, si on a la terre, elle est sous terre. Et après, à un moment donné, elle émerge, elle va venir à un ruisseau, une rivière, un fleuve, potentiellement. Donc, il y a deux formes de sources. Il y a la source intérieure, ce que j'appelle la source qui est cachée, qu'on ne voit pas, et à un moment donné, la source qui va s'extérioriser. Alors, comment ça se représente dans le travail de Peter et que j'anime également moi à mon tour? Tout ce que je fais en lien avec le travail de la relation à l'argent, c'est effectivement un travail d'intériorisation. On va travailler sur nos ombres, on va travailler sur nos projections, on va travailler sur notre lien à nous-mêmes, on va travailler sur nos croyances limitantes, entre autres. Donc tout ça est un travail intérieur, c'est un travail d'identité. Nous faisons là un travail d'identité, donc nous transformons, nous changeons notre identité pour oser être pleinement nous-mêmes, oser être toujours plus nous-mêmes. Donc c'est ce travail qui se fait donc dans l'invisible et qui fait qu'à un moment donné, ça aura un impact sur l'extérieur. Puisque dès le moment où intérieurement je change, automatiquement mes actions, mes projets vont être colorés du qui je suis, qui sera différent du qui je suis avant, dès le moment où j'aurai balayé quelques croyances limitantes, que j'oserai être toujours plus moi-même. Et là, on va entrer dans un autre registre, qui est l'autre thème de Peter Koenig, que j'anime également, qui s'appelle les principes sources. Les principes sources parlent de ce que nous allons initier. À partir de qui je suis, mon identité, je vais initier quelque chose dans la matière, je vais créer des projets qui soient professionnels, qui soient privés, je vais initier un projet. Et les principes sources parlent de règles, des principes à connaître pour que nos projets aient du succès. En tant que personne qui est à la source d'un projet, qu'est-ce que je dois connaître et savoir pour que c'est du succès? Alors, vous voyez, à un moment donné, on parle de l'invisible et là, on est dans le visible, dans le concret, en quelque sorte. Et l'un et l'autre sont complètement et intimement liés. Alors, comment est-ce que je les utilise pour moi, de moi à moi, et également avec les personnes que j'accompagne? En quelque sorte, qu'est-ce qui se passe? Moi, je regarde ce qui se passe dans la matière, autrement dit, dans ma vie, dans ma réalité, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, j'ai pu me rendre compte dans ma vie que il y avait ce que j'appelle un plafond de verre. Un plafond de verre, ça veut dire quoi? C'est que dans mon projet professionnel, je pouvais voir que par exemple, j'augmentais beaucoup mon chiffre d'affaires, mais in fine, il ne me restait pas plus d'argent pour moi. Je me dis, oh, il y a comme un plafond, comme une limitation que je me mets de ne pas m'autoriser à gagner plus d'argent. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là dans la matière. Et tout à coup, il y a un blocage. Et qu'est-ce que je fais? Je pourrais dire que c'est la faute à pas de chance ou assis à la conjoncture. Et plutôt, je vais dire, ok, est-ce qu'il y aura quelque chose en moi, une croyance limitante, qui fait que dans la matière, mon énergie, ce que je déploie, n'est pas récompensé à sa juste valeur? Donc je reviens dans mon intériorité et je vais faire un petit bout de travail intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur, quelles sont les croyances limitantes. Et dans le cas des plafonds de verre, j'ai pu voir effectivement que tout à coup, qu'il y avait une croyance limitante que j'ai pu dénicher et au moment où je l'ai changée, automatiquement, il se passe quelque chose d'autre dans la matière puisque je suis plus tout à fait le même et il y a autre chose. Mais à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui va crocher, qui va clocher, à un moment donné qui va être compliqué, un blocage. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus de clients qui viennent, de demandes des médias, je ne sais quoi. Et je vais revenir à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui en moi actuellement génère qu'il y a tout à coup une absence d'intérêt pour mes activités? Et là, je vais voir que peut-être dans ma vibration, je vais voir que peut-être dans également peut-être dans la vie que je mène actuellement, le rythme de vie, je suis plutôt sur une énergie basse
Et peut-être qu'effectivement, parce que j'ai eu à travailler ma croyance qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, et à un moment donné, j'ai à prendre soin de moi, à me reposer. Dès le moment où je change mon regard à moi, je m'autorise à m'arrêter un peu plus, à arrêter de vite, il faut faire des to-do list, et je vois que ma vibration change, et tout à coup, ça commence de nouveau à changer dans la matière, ça s'améliore. Vous voyez, donc en fond, pour moi, la vie nous amène continuellement à passer du visible à l'invisible, de l'invisible au visible. Ça, c'est dans l'idéal. Pourquoi? Parce que je vois des personnes qui restent dans le visible, ils sont juste branchés sur leur projet, ça ne marche pas. Hein, leur business ne marche pas, ils vont dire « Ah ben c'est la faute à la conjoncture, c'est la faute à mes clients qui ne payent pas, c'est la faute à ci ou à ça. » Voilà, on trouve des raisons à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien à l'extérieur. Simplement, on ne va pas regarder est-ce qu'il y aurait quelque chose chez moi qui générerait cette difficulté-là. Et au fond, ils passent leur temps à tourner là-dedans. Et puis certains, ils font faillite. Oups, et ils vont recommencer avec un nouveau projet. Et du fait que je n'ai pas fait ce travail intérieur, on va retrouver de nouveau les mêmes difficultés parce qu'on reste juste sur la partie visible. On ne va pas voir s'il y a quelque chose chez moi qui génère ça. Alors bien sûr, tout ça est valable. Pour autant, vous croyez comme moi que nous attirons, à travers qui nous sommes, à travers nos croyances, à travers nos pensées, nous attirons les choses dans la matière et que nous sommes responsables de notre vie. Responsable ne veut pas dire coupable, bien entendu. Un couple d'amis avec qui je discute une fois me dit qu'ils créaient des collaborations pour ce qui est leur pratique professionnelle et ça fait un moment que je t'entendais dire chaque fois que la collaboration ne fonctionnait pas, que ça ne marchait pas comme ils voulaient. Et j'ai une intuition, je leur dis mais j'ai comme une intuition, je vais vous partager, si vous êtes d'accord. Moi j'ai l'intuition que vous avez une croyance qu'on ne peut pas compter sur les autres. Vous voyez, on parle de l'invisible et puis moi je me dis il y a quelque chose de l'invisible qui font que dans le visible ça ne marche pas bien, c'est que ça croche. Et elle me répond de tac au tac, elle me dit « Ben oui, c'est clair, moi je me suis fait abuser en étant jeune et je n'ai pas pu compter sur mes proches. » Donc vous voyez, au moment où je nomme la croyance, ça fait tchouk. Elle dit « C'est évident, c'est bien ma croyance. » Donc rappelez-vous, nos croyances créent notre réalité. Donc à un moment donné, c'est intéressant de voir ça, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, et si j'allais voir à ce niveau-là ce qui se passait. Et effectivement, au moment où elle a pu nommer cette croyance, elle a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, ils ont des collaborations qui se passent magnifiquement bien parce qu'ils ont changé quelque chose à ce niveau-là. Donc en fait, mon travail sur la relation à l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce qui se passe au niveau finance. Ce qui se passe au niveau finance, on est clairement dans la matière, dans le visible. Mon chiffre d'affaires, on me donne mon compte, si je suis en situation d'endettement, est-ce que j'ai de la difficulté à fixer des prix ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe dans ma pratique professionnelle? Et en fonction de là, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur qui fait qu'il y a quelque chose qui est compliqué à l'extérieur. Et au moment où on change quelque chose ici à l'intérieur, automatiquement il y a quelque chose qui va changer à l'extérieur. Et jusqu'à qu'il y ait encore autre chose de plus compliqué, et on a de nouveau quelque chose à changer à l'intérieur. Donc au fond, moi je ne cesse... Voilà, et ma feuille qui est tombée, ma feuille qui était dessous qui est tombée. Alors, au fond, je ne cesse d'inviter les clients à me donner des informations sur ce qui se passe, sur ce qu'ils vivent là, pour les accompagner à aller là. Et au fond, ce travail identitaire, je pourrais même y mettre un autre mot, par contre je vais lui mettre autre chose, ce travail identitaire n'est pas autre chose qu'un travail, je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est pas autre chose qu'un travail d'amour, c'est pas autre chose qu'un travail d'amour de soi. Dès le moment où je travaille mon identité, je suis toujours plus moi-même, j'aime toujours plus l'être que je suis, et automatiquement, mes comportements seront différents dans la matière. Donc, la relation à l'argent, comme vous le comprenez, est un travail d'intériorité pour que les choses changent à l'extérieur. Et dès le moment où on travaille l'amour de soi à travers l'identité de qui nous sommes, automatiquement, j'aurai une meilleure relation de moi à moi, puisque j'aime toujours plus l'être que je suis. J'aurai toujours une meilleure relation aux autres, ça va se manifester là, que ce soit dans le privé, dans le professionnel. J'aurai une meilleure relation à la vie, j'aurai toujours plus cette confiance, cette tranquillité, que j'aurai les bons soutiens d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Et ma relation à l'argent sera améliorée, ce qui fait que mes projets professionnels et privés pourront prendre plus d'ampleur. Donc c'est vraiment l'objectif de ce travail-là. Et quand j'anime sur les principes sources, là par contre je suis en train de donner quelques principes que Peter Koenig a mis en mots. Quels sont des principes à connaître en tant que personne source d'un projet ou en tant que personne qui collabore avec quelqu'un qui est la source d'un projet?
quels sont les principes à connaître pour que on puisse vraiment être sur son axe, qu'on puisse amener sa couleur particulière et singulière dans ses projets et qu'on puisse créer des collaborations où chacun trouve la juste place au service du projet. Et c'est là où c'est magnifique. Et là aussi, même chose, on va voir quand dans nos projets, c'est un peu plus compliqué. On va revenir là, simplement, si là le point de départ c'est travailler sa relation à l'argent, là c'est travailler la réussite et la fluidité dans ses projets. Et quand ça bloque, quand c'est pas fluide, on va rechercher ce qui se passe ici, dans notre travail identitaire, dans nos croyances, dans nos ombres, dans les projections que nous faisons. Et une fois qu'on fait ce travail, on voit que ça fonctionne mieux. Et c'est intéressant d'aller voir que la personne qui est à la source d'un projet, elle amène toutes ses lumières, toutes ses qualités au projet, mais elle amène également toutes ses ombres au projet. Autrement dit, typiquement ce que je disais tout à l'heure comme exemple, si je n'ai pas confiance en les autres, ça va se manifester, donc ça c'est à ce niveau-là, ça va se manifester dans mon projet, on aura des problèmes de méfiance réciproque et ça ne se passera pas bien dans les collaborations. Donc là également, autre porte d'entrée tout aussi puissante, donc, qui nous permet après d'aller voir là, en partant de nos projets. Voilà, j'espère que tout ça est clair. Et pour moi, c'est pour ça que j'adore animer ces deux thèmes parce qu'ils sont complètement complémentaires l'un et l'autre. Et au moment où on peut améliorer ça et connaître ces principes-là, automatiquement, il y a beaucoup plus de puissance dans ce qu'on amène. La puissance à partir de qui je suis de ma puissance intérieure, celle au service d'eux. Et j'ai mis en place, je connais quelques principes qui m'aident à être dans la fluidité dans mes projets, d'attirer des personnes, je veux dire presque irrésistiblement à travers mon enthousiasme, à travers mes valeurs, et puis qui elles-mêmes pourront trouver la juste place pour honorer qui elles sont également au service de ce projet réciproque. Voilà, vous avez des questions, vous êtes intéressé par connaître, à savoir plus les activités de l'un ou de l'autre, on mettra des liens sur cette vidéo, vous pourrez les voir sur mon site en tout cas. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions, des commentaires, mettez-les sous cette vidéo, comme ça je pourrai y répondre avec grand plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.